Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe toujours. On est sur le CTF Tech Support, donc Tech Support 1. Alors à ma connaissance il n'y a pas eu de suite, peut-être qu'ils avaient prévu de faire une suite à ce CTF, en tout cas à ma connaissance il n'y en a pas. Hacker un site en développement d'arnaqueurs pour déjouer leur plan. Donc j'ai démarré la machine virtuelle, hacker la machine et investiguer la cible. Donner 5 minutes à la machine pour boot complètement. Le thème et les avertissements de sécurité rencontrés dans cette room sont une part du challenge. Quel est le flag route.txt? Alors là, il nous demande juste le flag route.txt directement. Alors peut-être qu'on aura un shell route directement, je ne sais pas, peut-être pas. Voilà, j'ai créé un répertoire tech support, je suis déjà connecté au VPN. Comme d'hab, on commence par un scan nmap 236-A-P-O-N nmap results.txt. Alors le scan nmap est terminé. Déjà on a un nom, le nom de la machine, tech support, ok. On a le port 22 qui est ouvert pour le service SSH, OpenSSH 7.2P2 Ubuntu. Donc la machine est sous Ubuntu. Le port 80 qui est ouvert, donc oui, parce qu'en plus ils nous ont dit qu'il y avait un site web. 2.4.18, à ma connaissance il n'y a pas de RCE ou ce genre de choses de base sur cette version d'Apache normalement. On a le service SMB qui est en place, donc on a le port 139 et 445 du coup. Bon, ce que je vais faire avant d'énumérer le port 80, je vais énumérer d'abord le service SMB, c'est assez rapide en général. On va faire enum for Linux et l'adresse IP du coup cible 10.10.22.236. Ah, alors on a... Oups. Oula, stop. On a ici un partage qui s'appelle WebSVR. Alors je sais pas s'ils ont fait une erreur avec SRV, ils ont inversé le V et le R, mais bref. SVR, bref. WebSVR. On y a accès en lecture du coup, listing et mapping, ok. Ben, on va essayer d'accéder à ce partage SMB pour voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on a énuméré des noms d'utilisateurs? Non, pas pour l'instant, c'est en train. Pendant que ça énumère les noms d'utilisateurs, je vais essayer de me connecter à ce service, à ce partage SMB, pardon. SMB client, le nom du partage, je mets pas mot de passe, voilà, ls, et on a un fichier enter.txt, je vais le récupérer, get enter.txt, exit, cat enter.txt, but. Ok. Faire un faux pop-up et l'héberger en ligne sur un serveur Digital Ocean. Ok. Préparer le site Subrion. /Subrion ne fonctionne pas. L'éditer depuis le panel. Éditer le site WordPress. Donc visiblement on a deux choses. On a Subrion qui est une CMS. Un CMS pardon. Excusez-moi, c'est un CMS. Et on aurait WordPress aussi qui est un autre CMS. Et on a ici les identifiants Subrion. Donc on aurait admin, le nom d'utilisateur du coup. Alors WordPress ils ont pas mis. Et ici on a le mot de passe. Et de ce qu'ils disent c'est que ça a été cuisiné avec une formule magique. Donc j'imagine que ça a été encodé. Il faudra réussir à le décoder. Bah, on a récupéré des informations utiles pour l'énumération web. Ah, on a un nom d'utilisateur ici, tiens, en plus qui a été énuméré. On a un nom d'utilisateur scamsite, avec l'accent anglais. Je vais noter tout ça, nanonote.txt, users, je vais mettre scamsite, là je vais mettre Subrion, j'enregistre. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Je vais juste noter ça aussi, pour pas oublier. Et WordPress, voilà. Donc on a ça comme information pour l'instant. Donc on va ouvrir Firefox. Et on va aller sur le port 80, déjà on va essayer d'accéder à Subrion 10.10.22.236. Si je fais /Subrion, on est redirigé vers 10.0.2.15 /Subrion. D'accord, étrange. Alors si je fais... attendez, si je retourne en arrière, si je fais /Subrion login, non, c'est étrange ça. Ah, ok. Alors si on tape Subrion /panel et au lieu de mettre juste Subrion, là par contre on est bien redirigé vers une page de login du CMS Subrion. Et là on a login password. Login on sait que c'est admin. Alors je vais essayer quand même par précaution d'entrer le mot de passe tel quel. Login. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas, mot de passe incorrect. Donc faut le décoder. Je vais aller sur décode. Voilà, je suis sur décode. Hop, je vais coller ça, analyser. Alors à quel type d'encodage ça correspond? Slide faire, c'est quoi ça? Base 58. On a ça. Ça, si on essaie de le décoder, ça donne quoi? Du base 32, ok. Scam 2021. Alors ce qui est bizarre par contre, c'est qu'ici, vous voyez, quand j'ai récupéré, alors je sais pas pourquoi, ici ça me met égal. Et quand je décode ça, vous voyez, ça met des points d'interrogation ici, des caractères buggés. J'ai fait abstraction de ça, j'ai décodé ça et ça me donne scam 21. Alors ça me paraît bizarre quand même qu'il y ait ça. Donc par précaution, on va utiliser CyberChef.
C'est un truc, d'ailleurs on m'avait conseillé ça en commentaire, je connaissais déjà mais j'avais pas pour habitude de l'utiliser. Pour décoder en tout cas ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est un outil très pratique Cyberchef pour décoder parce que il y a moyen même parfois de décoder automatiquement une chaîne de caractères. C'est-à-dire des fois vous entrez quelque chose et voilà, vous avez un petit logo de baguette ici et en plus il nous dit ok, from base 58, from base 32, from base 64 fera scam 2021, c'est ça. Donc là, il a su tout seul nous dire, ok, ça a été encodé en base 58 plus base 32 plus base 64. Enfin, c'est dans l'autre sens du coup, mais bref. Donc voilà, il a su retrouver tout ce qui avait été, tous les encodages qui ont été utilisés. Et donc on a le mot de passe, visiblement, scam 2021, ça me paraît cohérent comme mot de passe pour un site d'arnaque. Est-ce que ça fonctionne? Et ça fonctionne, on est connecté sur le panel. Ok, je vais juste fermer ça. Je vais me noter le mot de passe du coup à la place de ça, au cas où on en ait besoin plus tard. Scam 2021. Parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé tout à l'heure, comment j'ai su qu'on devait aller dans Subrion Panel? Tout simplement, je cherchais Subrion Exploit et je suis tombé là-dessus. Et on voit ici, Subrion CMS 4.2.1. Alors j'aurais dû regarder la version avant, c'était écrit en plus. Arbitrary File Upload. Donc on pourrait upload un fichier arbitraire. Donc en gros, on pourrait upload un fichier, par exemple PHP, pour obtenir un reverse shell, par exemple. Donc voilà, et là on a un exploit du coup qui exploite cette vulnérabilité, pardon, et qui nous génère un web shell, qui upload le web shell, ok. Depuis ce web shell on pourra avoir un reverse shell, en fait, avec le paramètre CMD ici on voit. Et ça sera sous quel type de fichier? Un fichier PHAR, ok, un fichier phare. Ils ont du mal filtrer en fait les... On avait déjà rencontré ça sur un autre CTF, ils ont du mal filtrer les fichiers interdits d'upload. S'ils ont filtré par extension, ils ont dû filtrer tout ce qui est PHP, PHP5, mais ils ont dû oublier PHAR. On avait déjà vu ça une fois, même plusieurs fois d'ailleurs je crois. Ok, bon on va télécharger cet exploit, juste copier ça parce que là je suis voilà, j'étais pas sur ma machine virtuelle. Je vais ouvrir le lien ici sur ma machine virtuelle, si ça veut bien. Voilà, j'ai téléchargé le script Python, donc on va essayer d'utiliser cet exploit. Alors on va vérifier la version, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vérifier la version 4.2.1, c'est écrit ici, bah parfait, c'est exactement la version qui correspond, bah c'est parfait. Donc, alors étant donné que c'est un web shell et pas un reverse shell qui sera upload sur la cible, on n'aura même pas, normalement dans l'exploit on n'a pas à renseigner d'adresse IP ou de port ou quoi que ce soit, en principe. Je vais déplacer l'exploit ici, voilà j'ai déplacé l'exploit ici, je vais l'exécuter avec Python, c'était Python 3, attendez je vais vérifier, oui c'est bien avec Python 3, ok, donc je vais l'exécuter avec Python 3, Python 3, 4.9, gna gna. Alors est-ce qu'ils nous disent la syntaxe? Alors la syntaxe c'est -u, ok, -u http://10.10.22.236/subrion/panel success login failed check credentials. Comment ça? Ah ok, ouais je me disais, évidemment si je précise pas de nom d'utilisateur et de mot de passe, il va pas les deviner tout seul. Scam 2021, login failed check credentials. Et non, ils sont bons les identifiants normalement là. Alors peut-être qu'il faut les préciser avant l'URL, peut-être, je sais pas. C'est pas impossible. Hein. Alors ok, en fait c'est parce que il fallait mettre le slash ici à la fin de panel puisque c'est un répertoire. Moi je me suis fié à l'exemple ici puisque ici il mettait pas le slash. Visiblement il fallait le mettre. Donc voilà. Ah et donc il nous a ouvert un... Alors à mon avis c'est pas un vrai reverse shell. Ouais non c'est pas un... En fait ça c'est un web shell. C'est juste que ouais ça a une tête de reverse shell mais c'est un web shell. C'est simplement un web shell. Qui exécute une commande et puis voilà, c'est pas exactement un reverse shell. Enfin bref. La différence, vous voyez, c'est que si par exemple j'essaie de me déplacer dans l'arborescence, je me déplace pas dans l'arborescence en fait. Puisqu'on n'a pas vraiment un shell qui est ouvert, ça envoie juste une commande une fois au serveur web qui va l'exécuter par le biais de cette page là qui est un web shell. Et c'est tout en fait. Mais je vais voir, on est qui? On est 3W Data. Alors je vais ouvrir un reverse shell. Non même pas, attendez, je vais juste voir déjà. Dans le répertoire home, il y a un dossier scam site. Pardon, ls/home/scam site. Je vais peut-être faire ls-la. Attendez, ls-la/home/scam site. Est-ce qu'il y a une clé privée SSH? Il y a un fichier bash history. Un répertoire web SVR, ok. Si j'essaie de lire ce qu'il y a dans home, scam site/bash history. Ah, j'ai pas accès en lecture, mince. Bon, attendez, on va essayer d'obtenir un reverse shell. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais sur revshells.com. Je me rappelle du commentaire qui m'avait parlé de Pound Tools. Oui, c'était ça.
PWN Tools, si vous préférez, qui est en fait un outil qui est un module Python. J'ai déjà essayé de l'utiliser. J'ai réussi à l'utiliser, mais je préfère faire à ma manière, c'est-à-dire à la main. C'est complètement subjectif, hein, c'est qu'une question de préférence. Mais j'ai testé, ouais, c'est pas mal. Mais le truc que j'ai remarqué, alors peut-être que je m'y suis mal pris, c'est que même avec PWN Tools pour stabiliser le shell, etc. En fait, on doit quand même à la main faire l'étape de STTY echo row. Sinon, en fait, de base, quand on fait CTRL-C, ça nous ferme quand même le reverse shell, en fait, même avec PWN Tools. Ou peut-être que je m'y suis mal pris, j'ai dû louper une étape, peut-être, hein, je sais pas. En tout cas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon, enfin bref. Donc je vais juste me mettre sur écoute sur le port 4242 NC-LVP 4242. On aura un meilleur shell. Je vais coller ça. Ça va peut-être pas fonctionner du fait que c'est pas encodé en URL. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire URL encode. Normalement le script Python il devrait le faire tout seul, hein, d'encoder la commande. Il a planté. Bon écoutez, on va y aller à la main sur le web shell, ce sera plus simple. Non ben je suis juste pas doué, excusez-moi, j'ai mal tapé mon adresse IP. J'ai mal tapé mon adresse IP, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc je vais réessayer. Et voilà, j'ai un reverse shell, je vais fermer ça du coup. J'ai un reverse shell maintenant, ok. Bah maintenant si j'essaie de me déplacer dans l'arborescence, vous voyez, ça fonctionne. Parce que là c'est vraiment un reverse shell, c'est pas juste un web shell. D'ailleurs on a un fichier backup. Attendez, déjà on est dans quel répertoire? Dans le répertoire Subrion. Est-ce que dans backup, il y a quelque chose d'intéressant? htaccess. Alors attendez, export terme égal xterm, juste pour pouvoir faire ça, voilà. Je vais aller dans le répertoire home, scamsite, ls-là. Ouais non, j'ai rien d'intéressant ici je pense. ls-la, cd html, ls-la. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on a un répertoire test, un répertoire Subrion, un répertoire WordPress. Qu'est-ce qu'on a dans le répertoire test? Oula! Ah ouais d'accord. Beaucoup de PNG, beaucoup de GIF, un fichier MP3. Oula! Ouais, bon, je pense qu'on verra plus tard. Dans le répertoire Subrion, c'est ce qu'il y a, PHP Info. Dans WordPress, parce que dans WordPress, on peut trouver un fichier de config qui contient potentiellement un mot de passe. Ou... Ah, j'ai une idée de ce qu'on pourrait faire. On va voir ce qu'il y a dans le fichier wp-config.php. Ok. Normalement, on peut y trouver, voilà, alors, on a le nom d'utilisateur de la base de données, c'est l'utilisateur support. Et ici, on a le mot de passe pour accéder à la base de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir dans la base de données, quels sont les si on a accès justement aux utilisateurs de WordPress, et on pourrait essayer de récupérer leur hash et voir s'il n'y a pas un hash qu'on peut craquer pour l'utiliser sur un utilisateur local de la machine. En l'occurrence, là, ce serait scamsite, l'utilisateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mysql-u, c'était support-p. Voilà, donc on a accès à MariaDB. Je vais faire show databases. Ok, on n'a qu'une base de données. Donc je vais faire use wpdb. Maintenant, je vais faire show tables, voilà, pour voir les tables qu'il y a dans cette base de données. Il y a la table user, donc on va faire select étoile from users, wp-by users. Point virgule. Faut pas oublier le point virgule à la fin de la requête, hein. Sinon il va considérer que vous n'avez pas fini d'écrire votre requête. Et du coup là, vous voyez, on a un hash ici pour l'utilisateur support. Si on arrive à le craquer, peut-être que c'est aussi le même mot de passe qui aura été utilisé pour l'utilisateur scamsite. Je vais le copier. Avant d'essayer de le craquer, je vais juste essayer un autre truc avant. Je l'enregistre là avant. Je vais faire autre chose, c'est que je vais voir si le mot de passe qu'il y a ici peut être utilisé directement. Attends, je vais faire exit pour l'utilisateur scamsite. Ah ben oui. Bah du coup, ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de craquer ce mot de passe. Peut-être que ce sera... Donc je pense que ce sera pas nécessaire de craquer ça en fait. Peut-être plus tard, hein, on sait pas, mais je le garde de côté en attendant. En fait, il n'y avait pas besoin, j'ai bien fait d'essayer avant. Donc en fait, le mot de passe de la base de données, c'était aussi le mot de passe pour l'utilisateur scamsite. Du coup, on va aller dans notre répertoire, parce qu'en fait, on a des droits sudo. Si je fais sudo-l, on peut exécuter iconv en tant que n'importe qui sans mot de passe. Ok. Donc en tant que root, on pourrait exécuter iconv. Mais qu'est-ce que c'est iconv? Eh bien, on va chercher sur gtfobins, voir si on peut pas, s'il n'y a pas moyen de l'utiliser pour élever nos privilèges, pour ouvrir un shell en tant que root. Iconv. Ah, sudo. Il y a une catégorie sudo, c'est bon signe. Donc on peut lire des fichiers ou attendez. Ok. Et on peut accéder à des fichiers système, élever ou maintenir nos privilèges. Ok. Donc on peut lire ou écrire des fichiers en fait qui nécessitent un accès root. Alors moi j'ai une idée qui me vient en tête et que je crois
c'est un truc que j'avais déjà fait un peu d'une autre manière, mais un truc que j'avais déjà fait dans un autre CTF. Je vais juste fermer ça et ça. Pour lire un fichier, on va faire sudo iconv-f 8859-1 -t 8859-1 et après ici on met le chemin du fichier qu'on veut lire. Donc moi je veux lire le fichier shadow et ça fonctionne, et on a un hash ici pour l'utilisateur root qu'on pourrait essayer de craquer. Sinon il y a une manière beaucoup plus simple, je pense. On va essayer de le craquer. Écoutez, on va essayer de le craquer, on va essayer les deux manières. Je vais faire nano hash.txt, on va essayer de craquer ce hash. Si on n'y arrive pas, j'ai une autre solution. Si on y arrive, je vous montrerai quand même l'autre idée que j'avais. Donc je vais faire john hash.txt word list égale /usr share word list /rockyou.txt. Bon là ça dure un peu longtemps, bon ça fait même pas 2 minutes, mais je veux dire en général c'est déjà terminé. Je vais pas me fatiguer. Si vous faites le CTF, vous pouvez essayer de craquer le mot de passe, hein, d'attendre plus longtemps si vous voulez. Moi je vais pas faire ça. Moi ce que je vais faire c'est juste que je vais simplement copier tout ça dans un fichier. Copier. Nano, je vais du coup copier ce fichier ici pour l'éditer. Nano, je vais l'appeler Shadow, voilà, Shadow. Je colle tout ça ici. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais changer le hash. Je vais changer le hash et mettre un hash d'un mot de passe que j'aurais généré moi-même. Puisque du coup, je connaîtrai le mot de passe qui a généré ce hash. Et bah littéralement, en fait, on modifie le mot de passe root. Sans même connaître le mot de passe d'origine. On va faire mkpasswd-méthode sha512 std in. Et du coup, ici, il nous demande le mot de passe pour générer un hash. On va mettre le mot de passe root. Voilà, tout bêtement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais copier ce hash ici. Hop, copier. Je vais le coller ici. Hop, je le colle, j'enregistre, je quitte. Je vais ouvrir un serveur web ici, python 3-m http.server 8080. Ça, je peux quitter. Et du coup, ici, je vais télécharger. Alors, attendez, je vais juste me rendre dans mon répertoire. Je vais télécharger le fichier Shadow que j'ai modifié. Connexion. Ah oui, pardon, j'ai oublié le port Shadow. Et donc là, ici, vous voyez, j'ai le fichier Shadow. Si je fais 4 Shadow, c'est bien le fichier que j'ai modifié avec le hash. Vous voyez, BE, machin, machin. Shadow, et ici on voit BE machin machin, voilà c'est le même hash. Donc maintenant ce que je vais faire c'est simplement que je vais écrire le fichier là avec le hash modifié, je vais l'écrire à la place du fichier etc shadow. Donc ici on voit ici sur GTFOBins ils nous disent qu'on peut aussi écrire des fichiers. Echo data, alors moi je vais pas faire comme ça en fait, moi je vais utiliser cat, mais je vais faire cat le nom du fichier shadow et après ce qu'il y a ici en fait. Je vais faire cat shadow pipe, ça s'appelle pipe ce symbole. Donc en fait c'est simplement pour en fait on va lire le fichier shadow et avec la sortie dans la console, en fait avec ce qu'il y a dans le fichier shadow qu'on aura. Cet opérateur il sert à dire on récupère ce qu'on lit de ce fichier et on va l'utiliser dans la commande qu'il y a là en fait. Voilà. Et donc là je colle iconv machin machin et je vais enregistrer ça dans etc shadow. Permission denied. Ah oui pardon, bah oui évidemment, j'ai oublié le sudo. Sudo /etc/shadow. Donc normalement maintenant si je fais su root et que je tape en mot de passe root, et voilà on est root. Je vais faire cd/root ls et donc on a le flag root ici, cat root.txt et on a le flag. Copier, coller, submit. Et on a terminé ce CTF. Bon, il n'était pas très compliqué. L'élévation de privilèges, c'était un peu particulier. Ça changeait pas mal de d'habitude hein, quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Comme d'hab, ça change jamais. La première étape, c'est toujours la même. On a fait un scan and map pour énumérer les ports et les services présents sur la machine. Ensuite, on a fait on a énuméré le service SMB puisqu'on y avait accès. On y avait accès sans mot de passe et sans nom d'utilisateur. En fait, c'était accessible comme ça. Donc, on avait quelques informations. On avait le nom d'utilisateur et un mot de passe encodé pour Subrion. Et on avait l'information comme quoi il y avait le CMS Subrion sur la machine. Et ensuite, on a simplement exploité le service Subrion avec un upload. On a upload un web shell. En fait, c'est ça qu'il a fait l'exploit. Il a upload un web shell puisqu'en fait si je me souviens bien, les fichiers en fait sont mal filtrés lors de l'upload. Normalement, on peut pas upload de fichiers PHP ou ce genre de choses sur Subrion, sauf qu'ils ont mal filtré en fait et ils ont oublié de filtrer les fichiers PHAR, les fichiers .phar, qui sont des, je crois, archives PHP, PHP archive. Bon bref, en tout cas, on a pu upload un fichier comme ça en fait. L'exploit l'a fait pour nous, mais ça upload un web shell comme ça, qui nous a permis ensuite d'obtenir un reverse shell. Et ensuite, pour élever nos privilèges, bon, on a lu dans un fichier config un mot de passe qui était le même pour l'utilisateur local scamsite. Après ça, on a pu élever nos privilèges en tant que root en utilisant iconv en tant que root puisqu'on y avait accès avec les droits sudo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit CTF. Comme d'hab, hein, vous aurez le compte rendu écrit en description. Vous aurez le sommaire si vous voulez aller à une étape précise du CTF.
Ça change pas. Vous avez aussi les documentations et liens utiles en description aussi, comme d'habitude. Le lien de la room. Alors par contre, j'ai pas vérifié. Ah, c'est une room gratuite. Ouais, je voulais vérifier avant, mais c'est bien une room gratuite. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo CTF là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas non plus à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des questions ou autres. La section commentaires est là. Et si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, donc que ce soit des vidéos gaming ou des vidéos CTF, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.